Et si je te disais que Baggy avait hérité de la volonté de Roger et deviendra le roi des pirates? Laisse-moi t'expliquer, c'est complètement fou. Quand Baggy et Shanks étaient sur le bateau de Roger, c'est Shanks qui était prometteur. Aussi, c'était Shanks qui avait l'attention de Roger. On le voit d'ailleurs quand celui-ci revient de Lovedale et qu'il fait un câlin à Shanks. Baggy a toujours cru que celui ayant hérité de la volonté de Roger était Shanks et a mis de côté son propre rêve. Quand Shanks lui annonce qu'il ne veut pas faire la course en One Piece, les espoirs de Baggy s'écroulent. Comment Shanks ose-t-il ne pas vouloir suivre les pas de leur capitaine? Baggy est enragé et se rend compte qu'il s'est trompé. Pire encore, que Roger s'était trompé. Shanks n'est pas celui qui a hérité de la volonté de Roger. Au fond du trou, Baggy ne va même pas réaliser que c'est lui l'héritier et va juste continuer à se rabaisser, abandonnant totalement l'idée de devenir le roi des pirates. Au gré des aventures et du destin, Baggy devient un empereur et renoue avec son rêve. L'univers l'a placé aux côtés de Shanks. Il accepte enfin l'héritage de Roger et deviendra le roi des pirates. C'est pour ça que Roger dit à Rayleigh: quelqu'un va me surpasser. Luffy a hérité de la volonté de Joy et va surpasser Roger, devenant le libérateur. Baggy a hérité de la volonté de Roger et deviendra le roi des pirates, comme son capitaine.